Lion, girafe, ours brun. Bienvenue au Cerza, une ménagerie XXL made in Normandie. En plein cœur du bocage près de Lisieux, vivent ici près de 1500 animaux de 150 espèces différentes. Avec pour s'en occuper une équipe de choc, vétérinaires et soigneurs, en tout une quarantaine de personnes, tous des ardents défenseurs de la cause animale. C'est des moments extraordinaires, c'est vraiment ces moments-là, ces moments privilégiés qu'on a avec l'animal qui font un peu toute la beauté de notre travail. Pour sauvegarder ces animaux menacés, le zoo a accueilli ces derniers mois de nombreux nouveaux pensionnaires dans le cadre de programmes européens de conservation des espèces. Comme ces jeunes loups arctiques, pas franchement téméraires, je pense qu'ils ont un peu les pétoches. Ou ces incroyables et facétieux binturongs, surnommés chat-ours. Bon, tu viens, madame? Tu descends? T'es un petit peu en train de bloquer la porte. Et beaucoup plus rare, une ours polaire, Nanook. La nouvelle va devoir se faire accepter et c'est loin d'être gagné. T'as vu, Nanook, elle se fixe, hein, elle bouge plus. Hein. Ouf. Il y a des arrivées, mais aussi plus difficiles, des départs. Le dernier câlin. Mozzie, la jeune rhino, s'en va pour se reproduire dans un autre parc zoologique. Un grand moment d'émotion. Ça va être compliqué, surtout quand on va retourner au bâtiment et qu'il va nous en manquer une, mais on se fera inviter au parc là-bas. Cette année, il s'en est passé des choses au Cerza. Vous allez aussi assister à des parenthèses magiques, comme des naissances. 800 grammes, voilà, ça... pas grand-chose. Je suis un peu comme ça, je vais être un peu comme ça pour les jours à venir. Autre bouleversement majeur, la construction du tout nouveau village indonésien, qui va occasionner des déménagements en série et de nouvelles colocations. Comme dans la nature, les animaux vont partager leur territoire. Yaki, le chef de bande des macaques noirs à crête, devra ainsi apprendre à cohabiter avec les petites et espiègles loutres, elles aussi originaires d'Asie. Il est tout seul, donc forcément il fait pas trop le malin. Embarquement immédiat pour cette fascinante arche de Noé. Et la famille? Bonjour la famille! Allez, venez là! Regarde les petits, les bébés. C'est trop mignon. J'adore! Ah, oula, ça se chamaille, hein, faire attention parce qu'elles ont des petites dents quand même. Ouais. Bienvenue à tous. Le Cerza est le plus grand parc animalier de Normandie. Les 1500 animaux ont vécu une année riche en rebondissements. Vous allez découvrir un gang de loutres, des petits animaux originaires d'Asie, dont la spécialité est de faire tourner les soigneurs en bourrique. Il y a aussi Émile, le nouveau tamarin empereur qui s'apprête à rencontrer sa fiancée. Le Cerza a aussi accueilli Nanook, une ours polaire, 3 loups arctiques et 5 binturongs, appelés aussi chat-ours. Et vous assisterez à un moment magique, la naissance d'un bébé babiroussa. Un animal au physique très atypique. Soins, naissance, petits nouveaux et grands départs, c'est parti pour 100 jours avec les animaux du Cerza. 1, 2, 3, hop. On se dispute pas. Oh non, non, les petits. Ouais, les petits, hein, ils se disputent entre eux quand même. En Normandie, dans le zoo du Cerza, il y a un endroit où les soigneurs ne sont que tolérés. Voici le royaume des loutres d'Asie, où règne sans partage une fratrie de 5 frères et sœurs, unis comme les doigts de la main. Ces petits carnivores, aux canines acérées, forment un groupe extrêmement soudé qui va donner du fil à retordre à l'équipe du zoo. Aujourd'hui, déménagement vers un enclos bien plus vaste. Et ça va être l'heure. Hein. Alors côté soigneur, on se donne du courage. On croit. Car le gang des loutres a, vous allez le voir, plus d'un tour dans son sac. Allez, on y va. Première étape, les isoler dans un recoin du parc pour pouvoir les transporter. Pour cela, Mathieu a un atout, cette belle pintade. Ah ouais, elle la voit bien. Hein. Mais elles veulent pas passer la barrière. Les loutres flairent le piège et vont faire tourner le soigneur en bourrique. Eh, vous abusez. Avant de céder finalement à la gourmandise.
Ah ah! Deuxième étape, faire rentrer toutes les loutres dans cette caisse de transport. L'exercice va se corser, car le gang est bien décidé à se faire la belle. Faut savoir qu'ils sont déjà arrivés aux 3/4 de la porte en grimpant, en se montant les uns sur les autres. Donc c'est pour ça, là, s'ils montent dessus, pour moi, ils sortent. Les loutres sont toujours récalcitrantes. Alors Dorothée, la vétérinaire, sort l'artillerie lourde. Monte juste l'épuisette. L'épuisette qui sert à dissuader les tentatives de fuite. Et ça marche. Au bout de 30 minutes... On a tout là. Nickel. Oui, on a tout. Opération réussie. Bon, c'est cool. On la diagonale. Lourd, non? La fratrie déménage. Voici son nouvel enclos. 3000 mètres carrés et 3 grands bassins. Un petit coin de paradis, mais les 5 frères et sœurs ne resteront pas seuls bien longtemps. De nouveaux colocataires doivent arriver. Une rencontre qui s'annonce haute en couleurs. Loup arctique, hyène ou encore les incroyables binturongs. Cette année, le parc accueille une trentaine de nouveaux pensionnaires. Parmi eux, un étrange petit singe aux grandes moustaches, arrivé tout droit d'un zoo de République tchèque. C'était quand même un long voyage. Donc du coup, on va aller le mettre dans la loge, tranquille, comme ça il va un peu déstresser tout ça, parce que c'est quand même une nouvelle situation pour lui, c'est pas forcément évident. Après plus de 20 heures passées sur la route, il est grand temps pour lui d'aller se dégourdir les pattes. Salut. Viens, petit bonhomme. On va sortir ? Voici Émile, le tamarin empereur, pas plus de 30 cm de haut. Pourtant, c'est sur les épaules de ce petit mâle originaire d'Amérique du Sud que François le soigneur fonde de grands espoirs. Il espère qu'Émile va vite faire des bébés, sauf qu'il y a un imprévu et de taille. On a un doute sur le sexe de l'animal qu'on vient de recevoir. On est censé recevoir un mâle et quand on voit son ventre très clairement là sur la porte, on a du mal à voir son organe reproducteur. Il a surtout un développement de pec très important. Ça ressemble plus à des glandes mammaires qu'à des pectoraux. Alors, Émile ou Émilie? Évidemment, ça change tous les plans. Quelques heures plus tard, l'animal s'est calmé. Et bonne surprise... Lui a clairement des couilles qui poussent. On voit bien ses testicules. En fait, le stress fait que, du coup, il rentre ses testicules à l'intérieur, par protection. Hein. Et donc là, il est plus trop stressé, enfin on le voit en tout cas, et du coup, on peut bien voir que c'est un mâle. François est soulagé. Il peut maintenant organiser la rencontre entre Émile et sa promise, une jeune femelle. Et cette fois, pas de doute sur son sexe. Ils s'observent déjà. Et donc, c'est notre couple reproducteur, notre nouveau couple reproducteur. Donc, ils vont devoir apprendre à se connaître. Pour cela, il ne faut surtout pas brûler les étapes. Pour le moment, c'est chacun chez soi et en clause séparée. Tu vas sortir, bébé ? Oh, tu vas sortir tout de suite, toi. Oh oui, voilà. Mettre directement ensemble ces deux tamarins dans la même volière aurait été trop risqué. Car chez ces primates, la lune de miel peut très vite tourner au jeu de massacre. Ça peut aller vraiment au conflit physique, c'est-à-dire ils vont s'attraper, ils peuvent se mordre, se griffer, et dans le pire des cas, ils peuvent se tuer. Ils vont donc apprendre tranquillement à faire connaissance à distance. Là, on entend les petits bruits, c'est les petites vocalises. Ils communiquent énormément. On va dire que c'est les présentations. Mais une fois réunis, vont-ils s'entendre? François compte sur eux pour fonder rapidement une famille, mais rien ne dit que le mâle et la femelle aient envie de se mettre en couple. Dans cette arche de Noé, en plein cœur du bocage normand, les animaux à plumes côtoient ceux qui ont des écailles et les petites espèces, les mammifères les plus impressionnants.
Parmi eux, les ours polaires, les plus grands prédateurs terrestres, dont l'habitat, la banquise, se réduit de plus en plus. Salut les filles. Ça va bien? Le Cerza abrite pour le moment 2 sœurs, 2 jeunes femelles qui ne seront bientôt plus seules. On a deux jeunes ours polaires avec nous aujourd'hui, Mona et Nikki. Et qui ne le savent pas encore, mais qui vont accueillir une nouvelle pensionnaire avec elles ce soir. Pas de temps à perdre. Clément le soigneur doit aménager en vitesse la loge de la nouvelle venue. Donc là, on a installé un petit bassin provisoire, rempli d'eau. On va lui cacher quelques poissons à l'intérieur. Des truites, du miel, tout pour que la future pensionnaire se sente à l'aise. Pour le soigneur, c'est un sacré challenge, car cette arrivée n'était pas du tout prévue. La jeune ours du zoo de Mulhouse a été rejetée par sa mère. Elle doit partir vivre dans un autre parc en Allemagne, mais les travaux de son enclos ne sont pas encore terminés. Alors pour quelques mois, On va en cacher aussi dans la petite boule. elle va s'installer ici, le temps que tout rentre dans l'ordre. Nous, on a largement l'espace pour l'accueillir temporairement, donc bien sûr, on se propose de le faire avec les enjeux qu'il y a. Mona et Nikki, les 2 sœurs, ont en effet toujours vécu seules. Elles pourraient s'en prendre à la nouvelle. Ma plus grande préoccupation, c'est comment elles vont réagir toutes les 3 ensemble. Je suis plutôt anxieux, en fait. La nouvelle doit arriver dans quelques minutes. Image insolite. Dans ce camion, une ours polaire sur les petites routes normandes. Elle débarque au Cerza après plus de 10 heures de route. Ça va? Ça a été le voyage? Ça roule. Ok. Un peu compliqué sur les 10 dernières minutes. Là, ils nous ont laissé passer. Manque de chance, le soleil tape fort ce jour-là et l'ours supporte mal la chaleur. Ça va, ça va. On s'est arrêté 4 fois au total sur la route pour lui donner de l'eau. Mais là, on l'entend. Donc Ouais, là, elle s'impatiente un peu. Ouais. faut y aller. Salut, Nénette. Nanook, 3 ans, 150 kilos sur la balance, 1, 2, 3. veut sortir de la caisse de transport. Ça a l'air de bien réagir là. Ça réagit sec là. Ça va ma belle, ça va, ça va. Ok. Il faut au plus vite la relâcher dans ses nouveaux quartiers pour qu'elle puisse se calmer. Tout le monde est ok? Ouais. Parti. Allez, Nénette. Salut ma belle. Ouais. Salut, ma belle. Super Nanook. Nanook n'a pas l'air rassurée, mais elle décide de sauter le pas. Nanook, viens ma belle. Super. Viens ma belle. Ça va. Super. Un peu trop vite apparemment. Super. Durant le trajet, on l'a arrosée avec de l'eau fraîche pour qu'elle reste à bonne température et je pense qu'elle en avait un peu sous les pattes et sur le béton lisse, ça a glissé. La jeune ours est perturbée. Après avoir été rejetée du jour au lendemain par sa mère, elle débarque dans un tout nouvel univers où elle n'a aucun repère. Faut se mettre à sa place. Il y a encore une semaine, elle était avec sa maman qui l'acceptait. Il y a un mois, elle tétait encore sa mère. Donc ça fait beaucoup d'événements dans sa vie. Mais c'est comme ça chez les ours polaires, c'est brutal. Autre élément déstabilisant pour la nouvelle, la présence des 2 sœurs, Mona et Nikki, toutes proches. Calme-toi. Elles peuvent se voir et se sentir, mais pas s'approcher. C'est rien, ma belle, c'est rien. C'est rien, Louloute. Elle est où ta frangine? Réagis bien. Je ne suis pas sûr. Face à la jeune ours épuisée et assoiffée par son long voyage, C'est bien, Nénette. Oh oui, Nanook, c'est bien ça. Oh oui. Mona et Nikki se montrent hostiles, comme pour défendre leur territoire. Enfin, je suis assez surpris de leur réaction, là, les deux. C'est normal. Nanook. C'est pas comme ça qu'on dit bienvenue, hein. Alors, Nanook réussira-t-elle à se faire accepter? Les 3 ours vont faire connaissance dans quelques semaines, dans cet immense enclos et réserver bien des surprises à leurs soigneurs.
Si la vie du parc est rythmée par l'arrivée de nouveaux pensionnaires, à l'inverse, il y a aussi des animaux qui doivent s'en aller. Allez, Loulou! Comme Mozzie. Cette jeune femelle rhinocéros va quitter son cocon pour aller découvrir une nouvelle vie dans un autre zoo. Bonjour, Nélette. Comment ça va? Ça va, Mamosie? Cela fait 2 ans que Jessica, la soigneuse, prend soin d'elle. Elle a noué une relation très forte avec Mozzie. Il faut dire que les rhinos, elle les a dans la peau. Elle s'est même fait tatouer son animal fétiche. Là, ça représente vraiment potentiellement ce que je peux ressentir pour eux ou ce qu'ils représentent pour moi. Malgré leur imposante musculature et leur près de 2 tonnes, Super! C'est très très bien ça. ces énormes herbivores sont très sociables et adorent les caresses. Quand on voit les grosses têtes qui arrivent et qui attendent qu'une chose, c'est des câlins, on est obligé de s'y attacher, quoi. La petite rhino de 3 ans est arrivée toute jeune au Cerza aux côtés de sa mère. Mais comme dans la nature, elles vont bientôt devoir se séparer. Mozzie va être envoyée dans un autre parc en Espagne. C'est obligatoire pour qu'elle puisse à son tour se reproduire et perpétuer cette espèce en danger. En attendant, Jessica profite de ses derniers moments de complicité avec l'animal. Tu veux pas t'avancer un peu, Mozzie, s'il te plaît? Ce matin, c'est séance soins du corps pour la jeune rhino, dont la peau, pourtant épaisse de plus de 2 cm, reste très fragile par endroits. Super, Mozzie, c'est très très bien ça. Donc là, on est en train de lui faire un petit soin. On applique sa pommade hydratante à base d'argile. Jessica le sait, l'heure des adieux va bientôt sonner. C'est difficile d'arriver à se dire que on la verra peut-être certainement plus. On est habitué à travailler avec eux tous les jours, donc le fait de la faire partir, ouais, ça va vraiment faire bizarre. Hein. La soigneuse appréhende déjà ce moment. Très bientôt, Allez, on va dehors, les gonzesses! Mozzie va quitter le parc. Parmi les 150 espèces présentes dans le zoo, il y a des animaux absolument craquants, majestueux, imposants, et d'autres dont les charmes, dirons-nous, sont plus discutables. Comment ça va, Loulou? Voici Tomini, un mâle babiroussa de 2 ans. Cet étrange animal, à mi-chemin entre le cochon et le sanglier, vit à l'état naturel dans les forêts tropicales indonésiennes. Voilà, super. Dorothée, la vétérinaire, en est fan. Qu'est-ce que tu es beau. Ouais, ça a bien poussé tes dents, hein. Dis donc, oui. Particularité, son incroyable dentition. Ses canines supérieures sortent par le nez en lui perçant la peau. Plutôt que de pousser vers le bas, elle pousse vers le haut et c'est ce qui en fait un animal unique et extraordinaire. D'ici 1 an, voici à quoi devrait ressembler Tomini. Hop là! Le Cerza est le seul zoo en France à élever des babiroussas. Et bonne nouvelle, Bonjour ma belle! Soula, la femelle de Tomini, est gestante de 13 mois. Elle peut désormais mettre bas à tout moment. Là, la naissance est imminente, donc on vient la voir tous les jours. On essaie de pas trop l'embêter, évidemment, mais c'est une femelle, comme on peut le voir, qui est extrêmement calme, intéressée par l'homme. Et du coup, ça permet de faire beaucoup de choses avec elle. Bonjour ma belle. Ça aime bien les gratouilles, c'est un peu comme les tapirs. Alors du coup, moi j'aime bien ça. Donc là, on peut regarder les petites mamelles. Ouhou! Ne te couche pas, hein, ma fille. Donc on n'a pas encore de lait. C'est bien, c'est bien. Oh oui, c'est une bonne mémère, ça. Pour cette naissance exceptionnelle de bébé babiroussa sur le sol français, le parc a aménagé cette nurserie avec lampe chauffante. Dorothée le sait, avec ces animaux sauvages, les mises bas sont extrêmement risquées. Alors elle ne veut pas crier victoire trop vite.
Ce serait vraiment un très très beau résultat dont tout le monde serait très fier ici, que Soula ait son bébé, qu'elle l'élève et qu'on puisse mettre tout le monde au printemps dehors devant nos visiteurs. L'attente ne devrait plus être longue. La famille Babiroussa devrait très bientôt s'agrandir. Du côté des primates, c'est le jour J, celui de la vraie rencontre entre le mâle et la femelle tamarin, organisée par François le soigneur. Dans sa main, un drôle d'instrument. Alors je vais pas la chasse aux papillons, non, mais je prends mes précautions, on va faire la mise en contact tamarin et du coup, si jamais ça se passe mal, autant avoir déjà tout ce qu'il faut, donc une épuisette et des gants pour éviter les morsures et pouvoir les séparer rapidement. Bonjour! Pour le moment, Émile et sa promise ont fait connaissance, mais à distance, à travers les grilles, chacun dans sa volière. Salut! Curieuse ce matin? Depuis son arrivée, la femelle se montre téméraire. Et bonhomme? Le mâle, lui, toujours caché dans ton nid, toi? est bien plus craintif. Alors François n'est pas serein. Il y a une petite part d'inquiétude parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va, mais faut pas leur montrer. Son angoisse? Ça va, mon grand? Que la femelle s'en prenne au pauvre Émile. C'est le moment de vérité. La femelle se jette sur Émile, visiblement très intriguée par ce nouveau congénère. Ils se sentent. Là, par exemple, on voit la femelle tirer la langue comme ça, ce qui est ça peut être considéré comme un tout petit signe d'agression, mais je pense qu'en fait, ils se jaugent tous les deux. Pas d'hostilité affichée, mais Émile préfère rester dans son nid. Il n'a pas trop envie de se montrer. J'aurais bien voulu que le mâle soit un peu plus intrépide, qu'il puisse sortir de son nid et communiquer avec la femelle pour nous dire clairement, oui, ok, ils font leur vie ensemble sans conflit. Les deux petits primates vont ainsi se jauger. Finalement, au bout d'une heure, ils décident d'emménager ensemble. Il se met exactement avec elle pour faire chambre commune. Là, on voit les deux, c'est génial. Les deux têtes en train de nous regarder, c'est excellent. À ce stade, il n'y a plus de raison qu'un conflit éclate. Donc là, maintenant, ils ont juste à faire leur vie ensemble et avoir des petits. Là, on peut pas rêver mieux. Sous ses yeux, un petit couple est né. Le soigneur a pour eux de beaux projets. Vous êtes sage, hein? Prochaine étape, le déménagement dans un enclos bien plus grand et pourquoi pas la naissance de bébés tamarins. Dans le secteur des ours polaires, cela fait maintenant près d'un mois que Nanook, la jeune femelle rejetée par sa mère, est arrivée au Cerza. Salut Nanook. Ça va ma toute belle? C'est le grand jour? Ça va Louloute? Aujourd'hui, pour la première fois, elle va être mise en contact avec l'une des deux ours blanches du parc, les redoutables Mona et Nikki. Les deux sœurs s'étaient montrées très hostiles face à la nouvelle venue. Ça fait maintenant 3 semaines qu'elle est un petit peu toute seule là chez nous. Elle a pu découvrir tout son environnement, il n'y a pas de souci. Maintenant, la mise en contact avec un autre individu, c'est un grand moment. Soit ça peut être une grande amitié, soit ça peut être une grande guerre. C'est un grand jour. Pour que la rencontre se passe au mieux, Clément le soigneur prépare le terrain en dispersant de la nourriture dans l'enclos. Mais il n'emmène pas large. On reste forcément sur un gros point d'interrogation. On ne sait absolument pas comment vont réagir nos animaux. Et voilà, on n'est pas avec des petits animaux inoffensifs, on est avec des ours polaires, donc des gros animaux prédateurs qui ont des moyens de se défendre assez violents. Donc voilà, il faut qu'on soit paré à toute éventualité. Seule option en cas d'affrontement trop violent, faire diversion avec un bruit soudain pour tenter de séparer les belligérants. Dorothée pour Xa. Oui. C'est tout bon pour nous. Allez, feu. Sous le regard attentif de Clément et Xavier, Nanook est la première à entrer en piste. Nikki la suit de près. Et très vite,
Ouais, t'as vu, Nanook, elle se fixe, hein, elle bouge plus. Hein. Une course-poursuite s'engage. Nikki défend son territoire et n'est pas prête à faire de la place à la nouvelle. Mais Nanook ne baisse pas la garde. Elle est même bien décidée à provoquer Nikki en duel. Je pense qu'elles essayent d'établir un petit lien hiérarchique entre elles. Donc ça peut paraître bizarre hein, de se prendre un coup de griffe d'ours, mais au moins voilà, elles établissent les limites entre elles. Le pire a été évité. Il y a eu confrontation, mais pas de véritable affrontement. Alors, en répétant ces mises en contact, Clément a bon espoir que Nanook finisse par se faire accepter. Et Nanook, elle n'a pas un passé très glorieux avec sa mère à Mulhouse, donc elle est restée sur une impression un peu négative de ses congénères. Donc maintenant, à nous de faire en sorte qu'elle réapprenne ce que c'est qu'un autre ours et qu'elle voit que ça peut bien se passer. Mais les relations entre ces grands prédateurs sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Au fil des semaines, Clément va réussir à nouer une relation de confiance avec Nanook. Très bien, ma belle. Malgré ses efforts, celle-ci n'a pas réussi à s'intégrer au groupe déjà constitué par Nikki et Mona. L'équipe du zoo n'insiste pas. Nanook reste seule et au calme. Hébergée temporairement au CERSA, son transfert vers son futur zoo en Allemagne approche. Le soigneur souhaite de tout cœur qu'elle s'adaptera mieux à sa nouvelle vie et se fera des amis. Lémurien, guépard, tigre du Bengale. La mission du CERSA est de préserver des espèces de plus en plus menacées. C'est le cas des macaques noirs à crête. Ces primates très rares ne vivent que sur l'île indonésienne de Sulawesi et sont aujourd'hui en danger critique d'extinction. Le parc en abrite une famille de 13 individus. Pour eux, bonne nouvelle. Ils vont eux aussi emménager dans un nouvel enclos beaucoup plus spacieux. Et bien on est parti. Pour les transporter, pas le choix. Dorothée, la vétérinaire, doit les endormir. Les macaques sont bien moins inoffensifs qu'il n'y paraît. Il commence déjà à partir, là. Pauvre pépère. Yaki, notamment, le mâle dominant du groupe, a des moyens de défense très impressionnants. Tu as vu les canines? Pour Dorothée et Clara, l'interne vétérinaire, ce déménagement, c'est aussi l'occasion d'effectuer un rapide check-up pour tous les membres du groupe. Au total, 4 mâles, 4 femelles et 5 petits. Voilà, et on te ramène ta maman dès qu'on a terminé. Les macaques sont tous en parfaite santé. Le transfert peut commencer. On y va tout le monde, on s'accroche. Doucement. À la nouvelle maison. Leur maison se trouve dans le tout nouveau village indonésien. Dans le parc, les animaux sont regroupés en fonction de leur milieu d'origine. Il y a les animaux du Grand Nord, la plaine africaine et désormais ce village d'inspiration balinais pour les espèces originaires du sud-est de l'Asie. Ce chantier colossal à plus de 600 000 € a donné lieu à un grand jeu de chaises musicales dans le zoo avec des déménagements en série. Et je crois qu'il est un peu pressé de retrouver tout le monde. Les macaques vont bientôt découvrir les 3000 mètres carrés mis à leur disposition, avec des étangs, beaucoup d'arbres et de nombreux agrès. Filets d'escalade, ponts suspendus, cordes lisses. Rappelez-vous, les loutres d'Asie s'y sont déjà installées. Comme dans la nature, les deux espèces vont devoir apprendre à cohabiter. En attendant cette grande rencontre, les singes sont relâchés seuls dans des loges attenantes où ils passeront désormais leur nuit. C'est bien, tu vois? Ouais. C'est super, on a la chance d'avoir une super famille
4 femelles, des bébés, de les voir tous comme ça dans cette nouvelle maison, c'est génial. Pas à pas, les macaques vont découvrir leur nouvel environnement et bientôt faire la connaissance de leurs étonnants petits voisins. Changement de décor. Chez les Babiroussa, événement exceptionnel, la naissance tant attendue a eu lieu dans la nuit. Dorothée, la vétérinaire, est aux anges. Elle a suivi avec fébrilité la mise bas par vidéosurveillance. On est super contents, toute l'équipe est fière et c'est une naissance qui est très très rare en captivité. En France, il y a eu une naissance en 94, donc il y a très très longtemps. Pour le moment, il est bien trop tôt pour aller voir Soula et son petit. Effectivement, le petit, il est bien caché sous la paille. La vétérinaire laisse faire la nature. Soula doit seule créer du lien avec son minuscule bébé. 800 grammes, voilà, ça, c'est pas grand-chose. Moi déjà, quand ma fille est née, elle faisait 2,4 kg, alors ça me paraissait déjà petit. Donc vous êtes heureuse là? Oui, là je suis heureuse, même si je suis un peu comme ça, je vais être un peu comme ça pour les jours à venir. Car les risques sont nombreux avec un petit aussi fragile. La mère peut encore l'abandonner ou le blesser par accident. 15 jours plus tard... Oui, salut ma louloute. Ouais, t'es une super maman, hein. Soula et son bébé sont en pleine forme. Le petit a déjà doublé de volume. Il a bien poussé ton bébé. Il pèse maintenant près de 2 kilos. C'est une crevette. C'est très mignon, c'est beaucoup plus roux que je ne pensais, avec pas mal de poils. Donc c'est très rigolo, c'est attendrissant et c'est surtout porteur de plein d'espoir et d'avenir pour cette espèce-là en captivité. Surtout, la survie du bébé n'est plus directement menacée. Déjà une grande victoire pour l'équipe du parc. Dans la plaine africaine, sous l'œil paisible des rhinocéros et des watusi, un drôle de convoi fait son apparition. Ces imposants mammifères ne le savent pas encore, mais très bientôt, l'un des leurs va s'en aller et rejoindre un autre parc en Espagne, à près de 2000 km de la Normandie. C'est lourd. Très lourd. C'est le départ de Mozi, donc un rhinocéros blanc, une grosse tonne. Donc il faut la caisse en conséquence. Mozi, la jeune rhino de 3 ans, doit en effet quitter sa mère pour pouvoir à son tour se reproduire. C'est toujours un petit peu compliqué de faire partir un animal. Bon, alors pour moi, un rhino, c'est encore pire, mais on va dire que voilà, c'est pour son futur, pour future reproduction et c'est pour aller dans un parc où elle sera bien, où elle va déjà être avec... elle va rencontrer 2 autres rhinos, donc ça va être bien pour elle. Pas le temps de s'attendrir. Transporter un tel animal ne s'improvise pas. Encore un petit peu. Il ne faut pas se planter, c'est quand même un départ de rhino, donc il vaut mieux passer un petit peu plus de temps aux préparatifs et être sûr à 100% de notre coup parce qu'on n'aura pas de deuxième chance, quoi. Pas le droit à l'erreur. Si l'animal de près de 2 tonnes s'énerve, les conséquences pourront être dramatiques. Le lendemain, c'est le jour J pour Mozi. Et un grand moment d'émotion pour les soigneurs. Clément et 2 de ses collègues sont venus spécialement sur leur jour de congé pour faire leurs adieux à la jeune rhino. On ne travaille pas aujourd'hui, on est 3 partisans des rhinocéros qui viennent dire au revoir à notre petite protégée. C'est important pour nous d'être présents aujourd'hui. Pour que ce départ douloureux se déroule dans les meilleures conditions, l'équipe redouble d'attention à l'égard de Mozi.
Le petit-déj du matin. Un solide petit déjeuner constitué de bouchons de luzerne, des papouilles, Dernier câlin. Le dernier câlin. la rhino doit rester la plus calme possible. Vu le gabarit du mammifère, son transfert est très risqué. Doucement. Le but, c'est du coup, une fois qu'elle est dans notre caisse, c'est de fermer la porte qui est derrière nous pour pas qu'elle puisse reculer. Et après, c'est de l'emmener dans l'autre, dans sa vraie caisse de transport. Mozzie a été entraînée pour entrer dans ce sas. Mais il ne faut surtout pas qu'elle panique. On va y aller? On est bon? On est bon. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Mozzie a fait les 3/4 du chemin quand soudain, elle prend peur. Pour les soigneurs, c'est un échec. Elle est ressortie avant qu'on ait le temps de fermer la porte. Pour tenter de la faire sortir à nouveau, les soigneurs vont prendre des risques. Ils s'approchent à quelques centimètres de l'animal pour tenter de l'appâter avec du foin. Mais Mozzie est stressée. Elle refuse de sortir de son box. L'équipe est dans l'impasse. Alors Dorothée, la vétérinaire, est appelée à la rescousse. Elle a une idée, lui administrer un tranquillisant. C'est un produit qui va la faire marcher. Le but n'est pas de l'accrocher, mais de la faire marcher. C'est un peu hypnotique, donc en général, il marche. Le danger, que l'animal s'endorme, ce qui rendrait son transfert encore plus compliqué. Les soigneurs vont devoir à tout prix maintenir son attention et la guider, grâce à un subterfuge, ce petit drapeau blanc. On s'est aperçu qu'il réagissait pas mal au blanc. Donc en fait, c'est pour essayer de l'attirer vers où on veut. Cette fois, le stratagème va fonctionner. Sous l'effet du tranquillisant et des encouragements de Jessica, Allez, Mozzie. Super, ça, ma belle. Super, très bien, ma belle. Mozzie va tout doucement poser une patte après l'autre et arriver au but. Allez, Mozzie, on y va. Une fois la grille refermée, la voici installée dans sa caisse de transport. Une situation totalement inédite pour elle. C'est très bien. Oh, super, ma belle. On essaye de lui parler, parce que là, clairement, elle ne sait pas du tout ce qui lui arrive. Donc, il faut... on essaye d'être présent. La caisse et sa pensionnaire pèsent en tout près de 3 tonnes. Les grandes manœuvres commencent. C'est bon! Super, Mozzie, très très bien. Une fois installée sur la plateforme du tracteur, il faut ensuite hisser la caisse dans le semi-remorque qui l'emmènera en Espagne. La dernière étape mise dans le camion, mais on a fait le plus dur. Tu nous en as fait voir, hein? Entre-temps, Mozzie s'est détendue. Elle mange, donc c'est que ça a l'air d'aller. Donc là, maintenant, 22 heures de route? Ouais, 22 heures de route. Pour les soigneurs qui ont tenu à assister à ce départ, l'heure de la séparation a sonné. C'est un moment très important, très émouvant. C'est quand même une grosse page qui se tourne. Une jeune rhino qu'on a vu grandir et qui part maintenant pour la reproduction de cette espèce-là, hyper importante. Donc c'est hyper émouvant. Pour Mozzie, adieu la Normandie. Direction l'Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Ça y est, le grand départ. Jessica, la passionnée de rhino, ne montre rien, mais elle est aussi très émue. Ça va être compliqué, surtout quand on va retourner au bâtiment et qu'il va nous en manquer une, mais on se fera inviter au parc là-bas. C'est la dure loi du métier de soigneur. Ne pas trop s'attacher à ces animaux,
qui, pour leur bien-être, sont amenés à déménager. Du côté des macaques noirs à crête, une grande opération se prépare. Alors tous les soigneurs sont sur le pont. On aura besoin de 2 personnes en plus pour faire de la surveillance au moment du lâcher des macaques. Aujourd'hui, ils vont enfin découvrir leur enclos extérieur de 3000 m². Et une fois lâchés dans ce tout nouvel environnement, ces primates extrêmement agiles pourraient être tentés de prendre la poudre d'escampette. C'est un nouvel enclos, ils peuvent être tentés de voir un arbre de l'autre côté, de dire tiens je passe. Il faut qu'on soit là pour leur dire on s'arrête. Malgré les barrières électrifiées, les macaques peuvent réussir à se faufiler et s'aventurer à l'extérieur. Il faut dire qu'en matière d'évasion, ils ont une certaine expérience. C'est déjà arrivé par le passé qui s'échappent. Les macaques sont assez intelligents là-dessus. Alors pour dissuader les fuyards, les soigneurs vont se positionner aux 4 coins de l'enclos et puiser à portée de main pour rappeler aux primates les limites à ne pas franchir. Du coup, tout le monde est en place, c'est bon pour tout le monde? Oui Xavier, on est tous en place. Ok, eh bien c'est parti, on va ouvrir. C'est parti. Les macaques sont pressés de découvrir leur nouvel environnement, notamment Yaki, le mâle dominant. C'est bien mon Yaki, c'est cool ça. Son comportement est très important, car ses réactions vont influencer le reste du groupe. Visiblement, les singes semblent apprécier leur nouvel enclos et surtout les multiples agrès mis à leur disposition. Oh, c'est trop cool ça! Finalement, pas de tentative de fuite. Les macaques sont bien trop occupés pour cela. Ils ont vraiment l'air d'apprécier. Et puis, on les voit pour l'instant, ils sont toujours en groupe. Donc, c'est plutôt rassurant que tout le monde suive le mouvement. Le gang des fesses roses. Les macaques ne le savent pas encore, mais ils vont devoir partager leur territoire avec un autre gang, celui des loutres. Le soir, les primates retournent dans leur maison pour y passer la nuit. Le lendemain, la place est libre pour les 5 frères et sœurs. Les loutres vont faire leur premier pas dans le vaste enclos sans les macaques. C'est moins stressant pour elles. C'est une étape importante, tout simplement parce que là, ils sont quand même dans un environnement un petit peu exigu pour elles et qui vont arriver dans un machin super grand, donc ça va être très intéressant à observer. Mathieu le soigneur ouvre la trappe de séparation. Mais les loutres ne veulent pas sortir. Du coup, là, moi, je vais rentrer dans l'enclos pour essayer de les enfermer dans la maison. Les loutres vont être bloquées à l'intérieur. Elles n'ont désormais plus qu'une seule porte de sortie. Voilà. C'est ce tube PVC qui mène au grand enclos. Mais cette fois encore, pas d'amélioration. Juste un museau de loutre qui pointe à l'horizon. Mathieu, pour autant, refuse de baisser les bras. Je vais mettre un petit peu de poisson juste à l'entrée du tunnel, voir si ça les appâte un petit peu plus. Allez, filles! Avec ces sardines appétissantes, il compte bien les décider à sortir. Faut être patient. Les loutres sont intéressées. Ah. Mais toujours pas prêtes à mettre une patte dehors. Xavier décide alors de mettre les bouchées doubles. Nouvelle solution, on va en mettre un plus gros poisson pour les appâter, qu'ils soient vraiment intéressés. Donc c'est une belle truite. Donc là, le poisson, en plus, je vais l'ancrer au sol pour pas qu'elle puisse le prendre et l'emmener à la niche pour le manger. Faire en sorte qu'elle mange au moins devant la trappe à l'extérieur pour qu'elle s'habitue au moins à cet endroit-là. L'appât est solidement arrimé au sol. Les loutres, par l'odeur alléchée, semblent enfin sur le point de craquer. Mais finalement non. Retour au bercail. Il a failli y aller là. Les soigneurs sont dépités. Les 5 frères et sœurs refusent de quitter leur nid douillet. Pourtant, de grands défis les attendent. Il va bien falloir entrer dans le grand enclos et ensuite se confronter aux macaques.
En attendant, c'est un autre défi que va devoir relever Jessica la soigneuse. Bonjour. Ce matin, elle accueille les premiers loups arctiques du parc. Coucou. Alors là, j'ai vu une tête de loup. Il est couché, il a la tête à l'opposé de nous, mais il est plutôt bien installé. Au total, il y a 3 loups. 2 jeunes mâles, 2 frères, venus d'un zoo d'Autriche, et une femelle arrivée de Belgique. Fred, c'est qui là? Il n'y a que 2 caisses. J'avais pas vu l'autre en travers. Je me suis dit, ils ont oublié un loup quelque part. Sur une station d'autoroute. Le compte est bon. Les loups vont pouvoir être installés dans leur nouveau quartier. Dans un premier temps, les mâles qui ont grandi ensemble seront séparés de la femelle qu'ils ne connaissent pas. Ça y est. Allez, au revoir. Les mâles ont 1 an. Ils pèsent plus de 30 kilos, mais leurs caisses de transport sont extrêmement lourdes. Oh, Il est de notre côté, je vais de ton côté. putain. Happy, hein. Alors pour les soulever, tous les bras disponibles sont réquisitionnés. Ça fait combien de kilos tout ça? Là, la caisse, elle fait donc trop. Non, elle fait plus de 200 kilos, la caisse. 2, 3. Donc là, il faudrait qu'on pousse le cul de la caisse. Avec une bonne dose d'huile de coude et après un quart d'heure d'effort, le moment est venu. Les 2 mâles vont enfin pouvoir sortir. Et là, on voit les loups. Salut! Là, je pense qu'ils ont légèrement peur. Mais ils sont super beaux. Donc là, maintenant, la deuxième étape, c'est de sortir de l'enclos. Et François et Clément vont ouvrir les trappes. Va falloir sortir, les loulous, hein? C'est une étape clé pour les 2 loups. Ça y est, on ouvre les caisses. La première fois qu'ils vont poser une patte en terre normande. Très vite, un premier loup s'élance. C'est bien! Dans la foulée, le deuxième se décide aussi à sortir. Les 2 frères n'ont pas l'air apeurés. Le climat frais de la Normandie a même l'air de parfaitement convenir à ces animaux originaires du Grand Nord canadien. Ça s'est super bien passé. Ils sont sortis rapidement, sans stress, parce qu'ils sont sortis tout doucement, donc c'est super. Donc là, on va enlever les caisses et puis aller sortir la femelle. La femelle va être installée juste en face des 2 frères, dans un enclos séparé. Contrairement aux idées reçues, cet animal sauvage n'est pas agressif et n'a aucune raison de s'attaquer à l'homme. Alors cette fois, les soigneurs vont rentrer dans l'enclos pour libérer la jeune louve. Il n'y a pas de danger, surtout là, on est 4, elle viendra jamais nous voir, elle sait qu'on est trop fort. On est bon? C'est bien, ma belle. Et regarde, on est là. Oh, t'es décoiffée, hein? On peut pas rêver mieux, elle est sortie nickel, rapide. Donc là, c'est à nous de sortir la caisse rapidement. Dans quelques jours, la femelle et les 2 mâles seront réunis. L'objectif, former une meute avec la naissance espérée de petits louveteaux. Mais en attendant, à table. Après un long voyage et beaucoup d'émotions, les loups ont bien droit à un bon repas. Alors, le but maintenant, c'est de pas crocher les poulets dans les arbres. La femelle semble intéressée. C'est bien ça. Tu vas pas te le faire piquer, t'es toute seule. Ok, mon poulet pue. Elle est encore trop occupée par la découverte de son nouvel environnement pour avoir faim. Dans l'enclos attenant, les 2 mâles, eux, se montrent plus gourmands. Voilà, c'est bien ça. Jessica est satisfaite. Et c'est top de voir des nouveaux arrivants qui ont l'air
de plutôt être content d'être là. Ces trois-là, elle l'espère, vont bien s'entendre et fonder une grande famille. Des petits gibbons, Wallaby ou encore James Bock, le carnet rose du parc a été bien rempli cette année. Avec déjà 50 naissances, dont celle d'un babiroussa. Ce bébé va vivre aujourd'hui de grandes émotions. Pour la première fois, il va être séparé de sa mère Soula le temps du transfert vers un enclos plus grand. Soula, on peut espérer qu'elle aille dans la caisse. Transporter la mère et son bébé ensemble serait trop risqué. Installée dans une petite caisse, Soula pourrait blesser sa petite si elle panique. Je ne sais pas comment Soula va réagir une fois que sa petite sera séparée d'elle, ni comment la petite va réagir une fois séparée de sa mère. Donc voilà, il ne faut pas qu'on se loupe, c'est des petits bébés fragiles. Avant toute chose, il faut donc réussir à isoler le bébé dans l'enclos extérieur. Essaie de peut-être la pousser direct et de te mettre entre les deux. Ouais. Elle est sortie? Mission accomplie. La mère, pour l'instant, ne s'est rendue compte de rien. Salut ma Soula. Good job. Faut pas qu'elle comprenne ce qui se passe en fait. Il faut vite la faire entrer dans sa caisse de transport. Ouais. Elle est un peu paniquée, mais c'est la première fois qu'on ferme derrière elle. Donc voilà. Après, il vaut mieux pas les laisser réfléchir. Faut y aller, quoi. Super, ma Soula. C'est bien, ma belle. C'est bien, ma fille. Il y en a pour 5 minutes, ma belle. 1, 2, 3. Reste le plus dur, attraper le bébé. Totalement paniqué. Vite, rentre. Non. Jusqu'ici, il n'a eu aucun contact avec l'homme. Ouais, ça va être... Une fois dans les bras de Clara, l'interne vétérinaire, Dorothée en profite pour faire une vérification importante. Au moins, on a vérifié le sexe, donc c'est bien une petite fille. Mère et fille vont être installées dans le tout nouveau village indonésien aménagé dans le parc. Non loin des loutres, des macaques noirs à crête et des gibbons. À leur disposition, ces enclos extérieurs de 800 mètres carrés et des loges intérieures où elles passeront leur nuit. Oui, good job, ma Soula, good. Ouais, super. Dans ce nouveau bâtiment, séparée de son bébé, Soula a perdu ses repères. On lui ramène sa crevette? Mère et fille vont très vite être réunies et à nouveau ne plus se quitter. Tout le monde est là, transféré. Ah, ma belle, génial, good job. Il ne manque plus que le papa Tomini et la famille sera au complet dans sa nouvelle maison. Côté déménagement, le programme est décidément bien chargé. C'est au tour du petit couple de tamarins empereurs de découvrir son nouveau territoire. Donc aujourd'hui, déménagement des tamarins empereurs. Du coup, vu que la mise en contact s'est bien passée dans les volières d'acclimatation, on va pouvoir les emmener dans leur loge. Mais pour cela, il faut d'abord que les deux petits singes se laissent attraper. Tu restes dans ton lit? Ou pas? Toi, tu risques de sortir. Le mâle est resté caché dans le nid. Mais la femelle, toujours plus intrépide, ne l'entend pas de cette oreille. Oui, tu sors, évidemment, tu sors. Tu y vas dans ton lit? Calmement, François va tenter de lui faire demi-tour pour regagner le foyer conjugal. Voilà. Donc là, c'est bon. Le soigneur est ravi. Décidément, ce petit couple a tout pour lui plaire. Avec eux, c'est un truc de fou. Ils sont super calmes, ils sont vraiment tranquilles. Pour l'instant, on a plutôt de la chance, tout se passe très très bien avec eux. Et c'est parti!
déménagement vers votre nouvelle maison. Cette maison doit abriter leur future progéniture. On aimerait que tous les transferts se fassent comme ça. Il est donc primordial qu'Émile et sa femelle s'y sentent bien. À cette condition seulement, ils pourraient s'y reproduire. Alors le parc a vu les choses en grand. Un enclos de 70 mètres carrés avec branchages, cordes et plateformes suspendues. La reproduction d'une petite forêt tropicale, le milieu d'origine de ces singes d'Amérique du Sud. Pour les mettre en confiance, François a prévu un beau cadeau de bienvenue, ses friandises spéciales tamarin, des vers de farine. L'idée, c'est de les dispatcher un peu dans l'enclos et ça permet l'exploration aussi de leur nouveau territoire. François y ajoute de la gomme arabique, de la sève d'arbre dont ces petits primates raffolent. Et petit loup. Salut ma belle. Salut. Alors évidemment, c'est la femelle la plus curieuse qui vient en première. Cette fois, le mâle ne se fait pas attendre. Salut bonhomme. Regarde, c'est chez toi. Aucun signe d'appréhension chez le mâle ou la femelle. Ensemble, le petit couple va marquer son nouveau territoire. Elle est en train de mettre ses odeurs un peu sur la branche. Là, vraiment, elle s'approprie son environnement. Donc ça, c'est des vocalises de marquage de territoire. Il est en train de dire à tous les autres animaux autour de la serre, autour de lui, qu'il est chez lui. Pas de doute, Émile et sa femelle vont se sentir bien dans leur nouveau foyer. Et maintenant, c'est parti pour une belle aventure et je l'espère, une reproduction rapide. Le CERSA participerait ainsi à la conservation de cette espèce. Dans le secteur des macaques noirs à Crète, le grand jour est enfin arrivé. Les singes vont rencontrer leur nouveau colocataire, les loutres. Les petits bouts! Dans la nature, aucune espèce ne vit seule. Les macaques noirs à Crète et les loutres se côtoient. Ils sont tous deux originaires d'Asie. Chloé la soigneuse est chargée de faire les présentations. Pour que la rencontre se déroule au mieux, elle a son astuce. Forcément, les céréales au miel, ça attire beaucoup. Mais avec des animaux aussi rusés, elle ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. On ne sait pas forcément comment les deux espèces vont réagir, et donc ça va être très intéressant pour nous d'observer ces comportements-là. D'autant que les loutres ont déjà donné beaucoup de fil à retordre aux soigneurs. Aude pour Chloé. Aude, est-ce que tu as sorti les loutres? Oui, oui. Poser une patte dans le grand enclos leur a déjà pris des heures. Alors, comment vont-elles réagir au contact de leurs grands voisins à Crète? Un premier macaque s'approche. Il est vite rabroué par le petit carnivore. Il est tout seul, donc forcément, il ne fait pas trop le malin. Le gang des loutres poursuit son exploration. Mais les 5 frères et sœurs vont rapidement se retrouver encerclés par leurs nouveaux voisins. Là, je pense que les loutres ne doivent être pas trop à leur aise. Il y a quand même pas mal de macaques autour. Chaque groupe reste sur ses gardes et va délimiter son propre territoire. Les étangs reviennent aux loutres. Je pense qu'elles sont en train de comprendre qu'une fois qu'elles sont dans l'eau, elles sont tranquilles par rapport aux macaques. Ces primates, en effet, n'aiment pas l'eau. Leur domaine à eux se trouve en haut des arbres, inaccessible donc pour les 5 frères et sœurs. L'espace ainsi réparti, ces deux espèces peuvent évoluer côte à côte paisiblement et même interréagir comme elles le feraient dans leur milieu naturel. Pour une première sortie, c'est plutôt pas mal et rassurant. Mais les loutres, comme vous allez le découvrir, n'ont pas fini d'en faire voir de toutes les couleurs aux soigneurs. Le lendemain, au petit matin, dans le secteur des loups arctiques, cela fait maintenant 4 jours que les deux mâles et la femelle ont fait leur premier pas en terre normande. Là, on peut voir la femelle qui
qu'elle adore être sur la tanière parce qu'en fait, elle a la vision sur tout son enclos et surtout sur les mâles. Pour le moment, elle vit encore dans son propre enclos, situé juste en face de celui des deux frères. Et aujourd'hui, grande première, les loups vont enfin être réunis. C'est un grand jour pour nous parce qu'on va ouvrir les trappes entre les deux enclos pour les mettre en contact physique. Donc on va voir qui va avoir le plus de courage à rentrer sur le territoire de l'autre. Dorothée, ça va être bon. Pour que la rencontre ait lieu, il faut que les loups franchissent cette trappe. L'objectif à terme est de former une meute. D'ici un an, comme dans la nature, la femelle devra choisir le mâle avec qui elle se reproduira. De petits louveteaux devraient ensuite venir agrandir la troupe. Bah là, on a la femelle qui commence à s'approcher, donc c'est ce que je souhaitais. Mais pour l'instant, les loups sont encore trop jeunes et visiblement pas décidés à faire le premier pas. Je pense qu'ils ont un peu les pétoches. Ça peut mettre très très longtemps. L'heure tourne et chacun reste chez soi. Patience. La patience, c'est un de nos maîtres mots quand même. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, très grande patience. Du coup, ça donne quoi? Alors, je vais pas dire rien, mais pas grand-chose. La mise en contact tant attendue par Jessica vire au fiasco. Allez les gars, vous êtes juste à côté. Non, l'autre côté. Alors pour décider les loups à sortir, la soigneuse va utiliser sa botte secrète. Des morceaux de viande pour les attirer près de la trappe. Encore un petit bout? Le stratagème semble fonctionner. Les deux mâles étaient bien intéressés, mais ça y est, c'est fini. Allez les gars! Jessica est sur le point de perdre espoir. Quand soudain, l'un des deux mâles se décide enfin à passer sur le territoire de la femelle. Et voilà, donc c'est super, il est passé. Nickel. C'est dommage, c'est que son frère n'a pas suivi, mais c'est bien, garçon. Le deuxième mâle n'y arrive toujours pas. Tu y es là, gros. Allez, on y va. Tu y étais là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il se décidera à sauter le pas. Seule satisfaction pour la soigneuse, la femelle et le premier mâle font connaissance, sans signe d'agressivité. Elle a l'air beaucoup plus intéressée par un congénère que lui. Lui, il est plus là en train de sentir et de marquer son territoire. Jessica devra répéter ses mises en contact pour que les trois loups forment un vrai trio. Comme toujours au zoo, ce sont les animaux qui décident. Et les soigneurs s'adaptent à leur rythme. Au chapitre des arrivées, la liste s'allonge. Après les loups arctiques, une toute nouvelle espèce originaire du sud-est de l'Asie arrive au parc. Des binturongues. C'est une espèce qu'on ne connaît pas du tout. On n'en a pas sur le parc. On commence vraiment cette nouvelle aventure. François le soigneur a hâte de découvrir ses nouveaux protégés. De toute façon, on va les décharger dans le petit box. 5 jeunes frères d'1 an, venus du zoo de Lyon dans le cadre d'un programme européen de conservation. Hey, salut petit bonhomme. Ça va? Oh oui. Ces étranges animaux, appelés aussi chats-ours, vivent principalement la nuit et dans les arbres. Les binturongues sont dotés d'une très longue queue, quasiment aussi grande que le reste de leur corps, et qui leur sert de 5e patte. Sous leurs airs endormis, ce sont d'excellents grimpeurs, et ça, les soigneurs vont vite l'apprendre à leurs dépens. C'est risqué ce que tu fais. Accroché à une poutre, l'un des binturongues bloque la porte de l'enclos avec sa queue. Résultat, les soigneurs ne peuvent plus ni entrer, ni sortir. Bon, tu viens, madame? Tu descends? T'es un petit peu en train de bloquer la porte. François est prévenu. Avec leur drôle de tête, les 5 frères ont plus d'un tour dans leur sac.
Mais là, ils sont tous sortis et c'est ce qui compte. Il n'y a pas eu de casse, ils sont tous bien. Et puis ils commencent à explorer tranquillement. Donc c'est plutôt prometteur pour la suite. Le lendemain midi, François vient réveiller les 5 frères en leur apportant leur petit déjeuner. Bonjour tout le monde. Une bonne ration de fruits et de légumes. Salut. Salut. Bah alors, comment ça va? Tranquille. Pour le soigneur, ce premier repas est l'occasion de tisser des liens et surtout de mieux comprendre les spécificités et besoins de cette toute nouvelle espèce. T'as le droit de faire des morceaux quand même. Les binturongs ont un sacré appétit et une manière de manger bien à eux. Ouais, génial. Super. Vous ne vous servez pas du tout de vos pattes, vous, hein? Il va falloir qu'on fasse des plus petits morceaux, je crois. Le soigneur est enthousiaste. Non, c'est une espèce qui a un bon gabarit, qui a une bonne tête, j'aime bien. Ces animaux très sociables semblent bien s'adapter. Rapidement, ils vont découvrir leur nouveau lieu de vie. Un espace de 5000 m² à partager avec les macaques Wandero, une espèce également originaire d'Asie. Les macaques vivent au sol et dans les petites hauteurs. Les binturongs, eux, grimpent plus haut et se réservent la cime des arbres. Les animaux se sont répartis l'espace comme chez les loutres et les macaques noirs à crête. Retour justement dans leur secteur. Au cours de la grande rencontre entre ces deux espèces, il y a eu un problème. Dorothée, la vétérinaire, a remarqué qu'une loutre avait mal à la patte. Quelques jours plus tard, comme la loutre boite toujours, elle décide d'intervenir. Alors, est-ce qu'on a toujours une boiteuse? Morsure, infection ou fracture. Dans tous les cas, il ne faut pas que la blessure s'aggrave. Dorothée doit examiner le petit carnivore et pour cela, elle va l'endormir à l'aide d'un gaz. Cette technique d'anesthésie sans piqûre est moins stressante pour l'animal. C'est simple, on envoie un gaz dans la boîte. Et donc l'animal s'endort, ce qui nous permet vraiment de réaliser très facilement des petits examens rapides sur des animaux anesthésiés de petite taille qui sont stress pour eux. Ainsi anesthésiée, Dorothée va localiser rapidement la blessure sur les membres postérieurs droits de l'animal. Je vois pas d'abcès, il n'y a pas de trace de morsure ni de plaie au premier abord. Par contre, on a un membre qui est chaud, qui a l'air douloureux. Donc, on va aller faire une radio pour vérifier qu'il n'y ait pas une luxation ou une petite fracture. Parce qu'il ne faudrait pas passer à côté. On garde l'anesthésié. Okay. J'appelle la clinique. Le parc ne dispose pas d'appareil radio. Pour l'équipe du CERSA et la petite loutre, direction la clinique vétérinaire de Lisieux, à une dizaine de kilomètres de là, pour procéder à un examen plus complet. Ok, c'est bon. La radio va révéler une grosse entorse. Elle a dû sûrement, en jouant ou en courant dans son nouvel enclos, s'abîmer un ligament. Soulagement pour Dorothée. Pas besoin de poser un plâtre ou une attelle que les animaux supportent mal. Il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de signe d'infection. Donc maintenant, elle va faire sa propre rééducation toute seule et on va pouvoir la réintégrer à son groupe sans problème dès cet après-midi. Retour donc Fissa à la maison pour la loutre qui ne vit qu'en groupe et déteste la solitude. Ça va aller vite, hein. Salut! T'as le droit de sortir, ma belle. Elle retrouve avec joie ses 4 frères et sœurs. Avec le temps, sa blessure devra guérir toute seule. Animaux d'Afrique, d'Amérique ou d'Océanie. Chaque année, près de 300 000 visiteurs viennent découvrir la faune sauvage en plein cœur de la Normandie
et cajoler à l'occasion les petites biquettes bien de chez nous. Parmi ces curieux, 2 Normandes, Martine et Aurélie. 2 vraies fans d'animaux. Elles viennent ici jusqu'à 15 fois par an. Oh Angélique, bonjour. Bonjour Angélique. Comment tu vas? Forcément, elles connaissent le parc comme leur poche, ainsi que la plupart des salariés. Angélique, ça fait un paquet de temps qu'on la voit. Et on vient très souvent en fait. Ces visiteuses très exigeantes ont aujourd'hui de fortes attentes. Pour notre jour de reprise, on va aller voir les nouveautés, tout ce qui a été concocté pendant l'hiver. Les nouveautés à la fois avec les travaux et les nouveaux animaux qui sont arrivés. Vous avez hâte? Un peu qu'on a hâte de voir les nouveaux. Appareil en bandoulière, le safari photo démarre sur les chapeaux de roue avec les incroyables gibbons à main blanche. Les doudous. Ah oui. Wow, c'est génial. Direction ensuite l'enclos des loups arctiques. Une grande première pour Martine et Aurélie, car ces animaux sont arrivés il y a 3 mois. Salut petit père. Bonjour toi. Désormais, ils vivent en meute tous ensemble. La femelle et les 2 mâles ont eu le temps de s'acclimater à la Normandie. C'est magique quelque part. Là, ils ont choisi de venir alors qu'ils pourraient être cachés 20 mètres plus loin et qu'on n'ait vu personne. Donc c'est un cadeau qu'ils nous font. Ils sont curieux et ne craignent pas de s'approcher des visiteurs. Ils ont décidé de venir nous voir un petit peu. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de danger, qu'on n'allait pas leur faire de mal. Donc ils sont retournés à leurs occupations. Mais on a eu ce petit moment-là qui était juste pour nous. D'ici 1 an ou 2, ils devraient arriver à maturité sexuelle et accueillir, dans l'idéal, la première portée de louveteaux arctiques du parc. En attendant, côté naissance, Martine et Aurélie vont être gâtées. En arrivant au village indonésien, elles vont croiser Dorothée, la vétérinaire, qui surveille les babiroussas. Bonjour Dorothée. Bonjour. On vient découvrir. Bien et vous? On vient découvrir. Vous venez découvrir la nouveauté du siècle. C'est génial. Le bébé babiroussa a maintenant 3 mois. Il pèse près de 4 kilos et a une santé de fer. Un adorable petit boudin sur pattes, baptisé Salami. La maman s'appelle Soula et le papa c'est Tomini. Donc ça faisait Soulami, c'était pas très joli. On trouvait que Salami ça sonnait mieux. Dorothée espère que ce sera le premier d'une grande lignée avec plein de frères et sœurs pour la petite Salami. Nos 2 passionnés, elles, savourent le spectacle. C'est magique, des animaux vulnérables, rares, les seuls en France et les avoir sous les yeux, autour de leur goûter de branchage, c'est magnifique. Encore une fois, au revoir Dorothée. Bientôt, au revoir. Elles quitteront le Cerza avec de belles photos et surtout des souvenirs plein la tête.